Bonjour. Alors, vous avez aimé les moutons électriques, vous adorez le mouton tarbé, qui sort demain en librairie. Hein. C'est un petit animal très facile à garder, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Voilà, je l'offre en direct au président. Il adore qu'on lui fasse des cadeaux. Voilà, monsieur le président. Voilà. Alors moi, je vais vous parler de choses plus sérieuses que le mouton, parce que le mouton, c'est pour l'été. Mais pour la rentrée, il faut parler de choses un peu sérieuses. C'est la rentrée littéraire. Alors, je vais vous parler de 3 livres. J'ai droit à 300 secondes. Et Julia est tombée, mais comme je ne vois pas trop, je ne sais pas si elle me fait des signes, donc c'est vous, je vous verrai bâiller, mais comme vous avez des mains, je ne vous verrai pas bâiller. Alors je me lance. Le premier livre que vous trouverez dans les sacs qui vous attendent à la sortie, qui ont été remplis par des gentils libraires qui m'ont aidé, se nomme Saint-Just et des poussières. Ce n'est pas un premier roman, c'est une sorte de livre inclassable, comme on aime bien les éditer. Ça nous est arrivé par la poste. C'est un auteur qui n'est pas un débutant. Il a déjà fait un livre chez Minuit et un livre au Seuil. Et il s'est dit, pour mon objet littéraire, quoi de mieux qu'une maison d'édition un peu inclassable, un peu étrange, qui comprendra peut-être mon projet. Et le projet de ce livre, c'est rien moins que nous raconter la vie du révolutionnaire le plus détesté de l'histoire française, qui est Saint-Just. Alors, je me suis rendu compte en faisant le tournée de quelques libraires que certains ne le connaissaient pas encore, ce qui est un gros manque. Hein. Saint-Just, c'est le petit sur la photo à côté de Robespierre. Hein, voilà. Celui qui a des boucles et les cheveux frisés. Voilà. C'est le petit, mais comme souvent les petits, c'est le plus méchant. Voilà. Je ne dis pas ça pour moi. Hein. Voilà. En tout cas, c'est le plus sanglant. Hein. C'est lui qui a réussi à avoir la tête de Louis XVI, la tête de Danton, la tête de tout le monde, avant qu'on ne l'arrête. En tout cas, ce n'est pas un livre qui plaisante, bien sûr, parce que Arnaud Maizetti, c'est un type très engagé. C'est un lecteur de Coltès, par exemple. Hein. Pour lui, le théâtre doit être de cette façon-là. Et il s'est dit, on est dans une période où on passe son temps à nous parler de crise, on passe son temps à nous parler de révolution, et elle n'arrive jamais. Et il dit, mais peut-être que le terrain est en train de se préparer pour quelqu'un qui s'appellerait Saint-Just et qui peut un jour arriver en disant on va légiférer sur le bonheur. Parce que Saint-Just, c'était un homme qui disait on ne peut plus laisser les gens souffrir comme ça, il faut décréter que le bonheur est possible. Sauf qu'il est allé au bout de quelque chose, il est allé trop loin. Et il est allé en disant il faut se débarrasser des gens pour pouvoir laisser émerger la vérité. Et c'est ce que nous raconte Maizetti avec une langue... Alors, qui m'a happé littéralement, hein, qui est on peut s'emparer d'un personnage historique et en faire un personnage littéraire. Hein, c'est-à-dire tout d'un coup se dire il est habité, et il nous parle. Voilà. Et donc il a conclu le livre en disant puisque ceux qui ont tranché le corps de Saint-Just nous gouvernent encore aujourd'hui, vous voyez si c'est un peu raide, ben, il est resté à regarder longuement dans la terre la poussière de son corps et à souffler sur elle. Hein. Saint-Just, il a été enterré en catimini dans une fosse, personne ne sait où repose son corps. Et lui, il dit ben, mon livre va servir à faire un peu lever cette poussière et à rappeler que derrière un révolutionnaire se cache peut-être une belle idée, en tout cas quelque chose de fort. C'est un livre auquel on croit beaucoup, qui va peut-être faire pchit, parce que les gens vont dire Saint-Just, c'est qui? Voilà. On connaît Saint-Just Fontaine, parce qu'il était très bon pendant la Coupe du Monde de football, mais juste, on ne connaît pas. Voilà. Mais ce n'est pas un livre amusant. Hein. Voilà. Si je crois avoir souri une fois, mais voilà. Deuxième chose, alors nous, notre catalogue, comme le savent tous ceux qui nous suivent, c'est pas mal de rééditions aussi. On aime beaucoup rééditer, redécouvrir des textes, hein, des choses qui ont été un peu oubliées. Et on a, parmi nos auteurs, on a un auteur qui s'appelle Frédéric Roux, qui est un vieux bonhomme un peu batailleur et un peu pénible, qui nous a dit, de toute manière, les Français, ils ont un très bon livre sur la boxe et ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Et alors je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Et il nous a dit, mais c'est 15 rounds d'Henri Decoing. Alors Henri Decoing, vous le connaissez peut-être, c'est un des grands cinéastes français de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a fait plein de films, hein, des films populaires, des films noirs, enfin voilà. Mais il a eu une première vie avant de devenir cinéaste et avant d'épouser Daniel Darieux. Il a été champion de natation, champion de water-polo, il a ouvert des salles de sport, il a dirigé des journaux sportifs et pendant quelques années, il a comme ça explosé dans ce domaine-là. Et il a aussi décidé de devenir écrivain. Et il a écrit, assez jeune, un des romans les plus extraordinaires qu'on ait pu faire sur la boxe, puisque ce livre-là, c'est le récit, minute par minute, d'un combat de boxe raconté par un homme qui est dans un hôpital psychiatrique et qui revit ce match à longueur de temps, qui le revit parce que le match, bien entendu, lui a été fatal. Hein. Voilà. Et donc on va suivre pendant tout au long de ce livre l'ascension vers le Golgotha d'un homme qui se rend compte que plus le combat continue, plus il a de chances d'y laisser sa santé mentale. Voilà. C'est assez étonnant. Quand le livre est sorti, on dirait du dadaïsme, on ne sait pas quoi en faire. Et puis comme il est devenu cinéaste, on l'a un peu oublié, donc on est un peu là pour le réhabiliter. Alors comme on y croit assez, qu'on pense qu'en tout cas c'est un bon livre, on a demandé à un grand spécialiste de l'histoire du sport qui s'appelle Thomas Bauer, qui a écrit un livre entier sur Henri Decoing, un sportsman, de faire une postface, et puis surtout Didier Decoing, qui est son fils, qui est le président de l'Académie Goncourt, qui a écrit un très beau livre sur son père qui s'appelle Henri ou Henri,
puisqu'il avait 2 orthographes, et qui est fou de joie qu'on ait fait ça, qui va nous proposer une préface que je pense on va recevoir 2 jours avant le départ à l'impression, et qui nous a dit je vais aider à la promotion. Enfin, il y croit beaucoup parce qu'il est très dans le souvenir ému de son père qui était un homme extraordinaire, et il est heureux qu'on puisse enfin ressortir comme ça de l'oubli un titre aussi magnifique. Voilà. Pour la petite anecdote, le patron de Bourgois, un mois après qu'on ait essayé de le faire, m'a dit « J'ai appris que vous sortiez 15 rounds, ça fait 10 ans que je veux le rééditer. » Sans quoi je lui ai dit « Bah oui, il vaut mieux être petit et costaud que riche et vieux. » Alors je termine avec Franz Bartelt. Alors Franz Bartelt, c'est comment dire, ça fait 15 ans que je voudrais éditer Franz Bartelt. Malheureusement, nos amis de Finitude ont eu la bonne idée il y a 10 ans de lui proposer d'éditer un texte. Ils l'ont fait, on s'est dit on ne peut pas faire comme Finitude, hein, c'est pas possible. Et puis finalement si, hein, voilà. Profitant du confinement, je me dis je vais lui écrire pour lui dire à quel point j'aime énormément ce qu'il fait depuis longtemps. C'est un auteur dont j'ai vendu je peux dire des palettes de ses livres. J'espère que vous le connaissez. Si vous pouviez au moins ressortir d'ici avec l'idée, je vais aller jeter un coup d'œil sur les folios noirs de Franz Bartelt, j'aurais pas perdu ma soirée. Bartelt, c'est un des auteurs les plus délirants, les plus dingues et les plus géniaux, à mon avis, de la littérature française. Sauf qu'il n'est pas dans le moule germano-pratin. Il n'est pas du tout comme ça, il n'est pas tendance. Alors même s'il y a eu une page dans Le Monde la semaine dernière, il n'est pas tendance. Mais justement parce qu'il n'est pas tendance, il est unique. Il vit dans les Ardennes, à 8 km de Charleville-Mézières. Il sort rarement de ce périmètre-là, et toute son œuvre est condensée dans ce périmètre-là. Et son œuvre, alors je rentre un peu dans le détail, mais ce type n'a jamais été vraiment à l'école. À 13 ans, on l'a chassé parce qu'il n'était pas bon. Il est devenu ouvrier spécialisé. Il a travaillé dans une usine de pâte à papier, ça ne s'invente pas, pendant 15 ans. Et à partir de l'âge de 13 ans, après avoir lu André Dhôtel, il a décidé d'écrire. Et depuis qu'il a 13 ans, il en a 71 maintenant, il écrit tous les jours que Dieu lui donne, en se levant tous les matins à 6 heures, et il écrit des milliers de pages. Voilà. Et ça s'accumule dans des cahiers. Et de temps en temps, quand un éditeur lui demande, il va chercher dans un cahier et il sort un livre. Voilà. Alors il y en a un qui vient de sortir au Seuil, vous avez vu peut-être, un flic bien trop honnête, et il sort régulièrement des livres comme ça. C'est une sorte de torrent romanesque. Voilà. Et chacun des livres qu'il a pu sortir, et je peux vous le garantir parce que j'ai tout lu, est frappé du sceau de quelque chose d'absolument unique. Un mélange d'humour, de folie, d'excès. Il se permet ce que les autres ne se permettent pas. Et dans celui-là, le tueur dont il est question, puisque c'est une sorte de faux polar, est un tueur qui tue avec un fer à cheval. Voilà. C'est élégant. Il fait ça parce qu'il aime beaucoup manifestement l'hippisme. Voilà. Et c'est le point de départ du livre, qui va être une suite de débordements apocalyptiques, où dans une petite ville, la terreur est semée par un type qui manifestement résonne en termes chevalins. Voilà. On aime beaucoup Bartelt. On l'aime tellement que d'ailleurs, depuis, il nous a confié d'autres livres. Et qu'on va peut-être pouvoir continuer à faire des livres avec lui. Moi, c'est un peu c'est bête de dire ça à mon âge, mais c'est un peu l'aboutissement de quelque chose, de réussir enfin à avoir un de ces auteurs fétiches dans ma bibliothèque. Ça occupe un maître. Voilà, je vous le confierai. On compte un peu sur vous pour défendre la littérature ardennaise, quoi. Hein. Il n'y a pas que la littérature néo-aquitaine, hein, qui est un concept vague. On est d'accord. Voilà. Merci à vous.